Parler de limitation et d'arrêt des traitements, que je reprendrai par l'acronyme LAT. Ça commence par, définir l'obstination déraisonnable. Qu'est-ce que c'est, l'obstination déraisonnable? Elle a été, définie par la loi Leonetti en 2005 et donc ça signifie qu'on est dans une situation d'obstination déraisonnable lorsque les traitements sont inutiles ou disproportionnés ou n'ont d'autre objet que le maintien artificiel de la vie. Alors quand le médecin se trouve dans cette situation, que doit-il faire? Eh bien, c'est justement à ce moment-là qu'il va réaliser soit une limitation, soit un arrêt des traitements. Donc limiter, ça veut dire je ne vais pas entreprendre quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Par exemple, je ne vais pas faire une opération supplémentaire, une chimiothérapie supplémentaire. Je ne vais pas faire une dialyse supplémentaire ou mettre un patient en dialyse. Arrêter un traitement, c'est évidemment plus délicat puisque ça veut dire que je vais enlever un traitement que reçoit déjà le patient. Ça peut être la ventilation artificielle, ça peut être des médicaments qui soutiennent le cœur et évidemment arrêter un traitement chez un patient qui est dépendant de ce traitement, eh bien ça peut l'exposer au décès éventuel. Alors évidemment la question c'est est-ce que le médecin décide seul? Eh bien non, le législateur a entouré cette procédure de beaucoup de garde-fous, on va dire. Premièrement, évidemment, je vais m'enquérir des directives anticipées éventuelles du patient. Je vais prendre l'avis de sa personne de confiance. S'il n'y a ni directive anticipée ni personne de confiance, je vais prendre l'avis de ses proches. Je vais également prendre l'avis de l'équipe soignante. Et enfin, dernière barrière importante, je vais réaliser une procédure collégiale. Alors c'est quoi la procédure collégiale? Eh bien ça consiste à appeler un médecin qui n'a aucun lien hiérarchique avec l'équipe qui prend en charge le patient. Ce médecin doit rendre un avis motivé sur l'opportunité ou non de l'arrêt des traitements ou de la limitation des traitements. Évidemment, tout ceci doit être tracé et c'est un des mérites des différentes lois Leonetti d'avoir favorisé la transparence dans toutes ces décisions de fin de vie.